Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 5 de Nanatsu no Taizai saison 4. Et les amis, je peux vous dire qu'il y a des bonnes choses à dire. Et oui, parce que cet épisode, je l'ai kiffé. Pour ceux qui s'attendent à ce que je n'ai pas aimé, je suis désolé, c'est pas la bonne vidéo. Mais bon, il y a quand même des choses qui n'ont pas été forcément au top. Mais on va revenir un petit peu là-dessus les amis. Avant toute chose, je vous invite à rejoindre notre petit Discord. On est de plus en plus nombreux les amis, on parle de tout et de rien, mais on parle plus de tout que de rien. Voilà. Et en plus de tout ça, nous avons un petit live qui est prévu vendredi. Donc voilà, venez nombreux les amis, 21 h vendredi, live sur Mokoshiroku no Yonkishi. Donc la suite de Nanatsu no Taizai pour ceux qui ne connaissent pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Nanatsu no Taizai pour débuter cette aventure. Donc si jamais vous êtes à jour d'ici vendredi, eh bien venez, vous êtes la bienvenue, tout simplement. Alors les amis, ce scénario de cet épisode était juste au top, hein, mais clairement c'était du Suzuki Nakaba. Et là, ça m'a fait sourire les amis, ça m'a fait sourire parce que franchement, le studio Jin a fait du bon boulot. Voilà, ils ont bien retranscrit ce que nous a présenté en tout cas dans le manga Suzuki Nakaba. Et clairement, j'ai envie d'applaudir parce que là, vraiment studio Jin, c'est dur à dire, hein, c'est dur à dire, mais vous avez fait du bon boulot. Voilà, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, attention surtout sur certains dessins, parce que parfois, on n'a pas reconnu le style Suzuki Nakaba. Mais bon, on va revenir un petit peu là-dessus dans quelques instants, les amis. Donc là, vous l'avez compris, l'histoire était au top. On en a appris un peu plus sur l'histoire de Maël, mais aussi sur l'histoire du vrai Goter, le Goter original. On a appris c'est quoi ses agissements, parce que voilà, c'est vrai qu'on était resté un petit peu sur notre fin. Il y a de cela 3000 ans. Voilà, qu'avait-il fait? Pourquoi on ne l'avait plus vu? Et bien maintenant on comprend mieux ce qu'il a fait. Voilà, il a voulu remettre un équilibre entre les méchants et les gentils. Même s'il n'y a pas de méchants forcément et des gentils, parce que ils ont fait une guerre entre eux, bande d'idiots. Voilà, c'est dit. Enfin bon, voilà. Voilà, le Goter quelque part il s'en veut, malgré que ce n'est pas réellement lui qui l'a fait. Voilà, c'est un petit peu son papounet, le Goter original. Enfin certes, j'ai adoré cet épisode. En fin d'épisode nous avons eu de l'histoire en plus sur Derrieri, puisque la pauvre hélas elle est en train de s'en aller là, et oui elle est en train de nous faire ses adieux. Donc voilà, on a revu mon speed qui fait aussi plaisir à revoir, et ça fait plaisir. Un épisode assez simple, assez rapide mais efficace. Et donc en termes de scénario, j'ai kiffé, voilà. Et d'ailleurs j'ai presque envie de vous dire que j'ai kiffé même plus que dans le manga, parce que dans le manga j'avais pas forcément aimé cette partie là. Et là, par contre, j'ai adoré, c'était... voilà, on est parti droit au but, sans prendre pas mal de chemins différents. Et là, je trouvais ça assez bien fait. Voilà, il est parti au bon endroit, au bon moment. Le studio Jin nous a quand même un petit peu amené ça d'une bonne façon. Voilà, encore une fois, bravo studio Jin. Les musiques étaient au top, donc en plus, on était entraîné par l'intensité, parce qu'il y a eu de l'intensité dans cet épisode, les amis. Il y a eu des bonnes attaques. Il y a eu des bons mouvements, il y a eu des bonnes esquives, et surtout, il y a eu pas mal de choses de révélation les amis. Voilà, que dire de plus sur cet épisode? Eh bien les amis, on va peut-être parler un petit peu de l'animation, parce que l'animation, voilà, là, je le dis honnêtement les amis, il n'y a pas eu de choses vraiment méga grandioses, mais il y a eu des choses quand même assez bonnes, et ça fait vraiment plaisir, ça promet justement pour la suite des bonnes choses. Alors, il y a eu deux moments que j'ai vraiment surkiffé. Je pense notamment à la chasse Tifol avec la lance là qui a écrasé Maël. C'était beau avec cette petite explosion atomique. Voilà, c'était de toute beauté, une petite cerise sur le gâteau. Mais j'aurais préféré avoir plus de cerises quand même. Donc voilà, ça veut dire que clairement on aurait pu avoir mieux. Mais c'était quand même assez beau. Moi je me rappelle que dans la saison 2 les amis, nous avons eu justement la chasse Tifol de King, qui nous a fait une grosse croix comme ça, une croix géante en explosion. Et ça c'était de toute beauté. Voilà. Là, on est clairement pas à ce niveau-là. Donc voilà, c'est bien dommage. Mais c'était quand même assez beau. Et on voit quand même qu'il y a du progrès de la part du studio Jin. Excusez-moi, j'emploie beaucoup le terme studio Jin. Et oui, parce que clairement, là, il va falloir parler d'eux, les amis. Alors, deuxième moment que j'ai kiffé, les amis. Mais là, je pense que vous avez kiffé aussi. Bon, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est Tarmiel, celui avec les grandes têtes, là. Les 3 têtes. Donc l'archange Tarmiel, il a commencé à lancer une rafale de boules comme ça, bam. Il se les fait intercepter par notre ami Maël, hop, qui l'a renvoyé vers Tarmiel. Mais Tarmiel lui aussi a lancé des boules, donc voilà, il essaie de contrer aussi de son côté. Du coup, il y a ensuite King qui s'est ajouté dans cette attaque, et ça c'était beau les amis.
Après, à la suite de tout ça, il y a aussi Gauter qui va venir aider. Il y a aussi Derrieri qui va utiliser son combo star. Donc voilà, franchement, cette combinaison, les amis, c'était de toute beauté avec des beaux effets. C'est vrai qu'on aurait pu avoir bien mieux, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, moi, voilà, clairement, j'en ai eu pour mon argent, même si j'ai pas payé pour regarder l'épisode. Mais c'était beau, et moi, j'ai presque versé une larme tellement j'ai aimé ce moment-là. C'était un beau passage. Ce que j'ai adoré aussi dans cet épisode, les amis, c'est que on découvre un peu les environnements du décor. Voilà, les coulisses du décor, même j'ai presque envie de dire, parce que on a vu un moment Elisabeth courir comme ça pour essayer de sauver, voilà, au moment que derrière elle est en train de mourir, elle tombe du ciel. On a vu Elisabeth en train de courir, bon, rien d'extraordinaire à ce niveau-là, mais on voyait de la verdure, les amis, et ça c'est beau. On voyait que le décor c'était pas juste une statue et puis quelques petits bouts d'escalier. D'ailleurs, en parlant de l'escalier, on a vu un moment, un petit passage où on pouvait voir un peu plus à travers l'escalier, et franchement, on avait l'impression vraiment que tout le décor a été fait pratiquement en 3D, parce que maintenant, on sait plus ou moins quels sont les détails de chaque partie de cet endroit. Donc, je sais plus, le royaume des cieux ou je ne sais quoi là. Enfin, c'est pas le théâtre des cieux, un truc dans le genre plutôt, le nom de cet endroit. Mais en tout cas, vraiment, ça fait plaisir. J'aime bien voir des détails dans les décors, et là, voilà, on en a eu et c'était plutôt beau. Elisabeth aussi, c'était pas mal. Alors, je vous parlais de l'animation. On a aussi eu des flashbacks qui ont été un petit peu remodelés, parce que voilà, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Mais je pense notamment au moment où Derrieri et Monspit avaient sacrifié tout leur cœur pour se transformer en Indura, les amis. Normalement, ce passage, bon voilà, il était un petit peu... en tout cas, je dis bien dans la saison 3, hein. Clairement, c'est dans la saison 3. On avait vu ce passage, on s'est dit, ok, c'est regardable, mais sans plus, quoi. On était quand même content de voir ces deux contes bêtes, mais sans plus. Et là, on pouvait voir que ça gigotait, il y avait un peu d'animation, ça a été un petit peu remodelé, les amis. Ils ont retouché un peu ce passage, ça faisait plaisir. On a même vu notre amie Elisabeth qui avait lancé son sort de lumière comme ça vers Derrieri pour justement annuler l'Indura. Donc là, on a vu vraiment un mouvement un peu comme si c'était une caméra qui bougeait. Et c'était beau, les amis, c'était beau. D'ailleurs, le moment que je vous parlais tout à l'heure avec tout le monde qui avait lancé leur rafale là sur Maël, là aussi, hein, clairement, on a eu un mouvement de caméra. On a l'impression, bon, je vous dis un mouvement de caméra, c'est pas un mouvement de caméra, ce n'est que des images collées l'une après l'autre, hein. Mais en tout cas, on a l'impression vraiment qu'ils ont pris une caméra et qu'ils se sont déplacés. Donc là, vraiment, ça fait plaisir. Et donc, voilà, en animation, ils sont quand même bien débrouillés dans cette saison, les amis, pour le moment, en tout cas. Le studio Dean. Que dire d'autre, le petit chat Stifle nounours, j'ai aimé, les amis, hein. Oui, il s'est beaucoup manifesté, hein, le nounours chat Stifle, et j'ai aimé. Voilà, il frappe dans le dos, ensuite il arrive par devant, ensuite on le voit en géant comme ça qui se retourne, voilà, avec ses yeux qui se retournent. Clairement, on a eu beaucoup d'images. Je pense que c'était ce qui manquait peut-être dans la saison 3 aussi, c'est que ça manquait d'images, hein. Il y a beau avoir 25 frames, 25 images par seconde, ce genre de choses. Clairement, on était sur des images fixes. Et donc ça donnait une ambiance un peu vide comme ça, et on voyait qu'il manquait quelque chose, clairement. Là, ce côté un petit peu, on a l'impression qu'il y a une caméra qui bouge, ça, voilà, ça fait rêver pour la suite en tout cas. Moi voilà, c'est comme ça que je le ressens, les amis. Que dire d'autre? Oui, bon bah pour l'histoire en tout cas, ça a bien avancé. Maintenant, le prochain épisode, les amis, je vous dis, la boucle va être bouclée là. On va peut-être plus entendre parler pendant un petit moment en tout cas des archanges. Donc voilà, ce n'est pas un spoil bien entendu, mais ça annonce aussi du lourd parce que on va peut-être avoir enfin la suite au purgatoire, et je peux vous dire que Ban c'est mon personnage préféré, donc pour moi ça me fait vraiment plaisir. Ensuite on va retrouver un peu nos amis aussi au château de Lyonesse, voilà, parce que là ils sont dans le château de Lyonesse, là où il y a le cocon de Méliodas. Ils sont enfermés dans une grosse boule obscure, peu importe, hein. Et là les amis, on va peut-être voir enfin la suite, on va peut-être enfin voir Méliodas ressortir de son cocon. Il serait peut-être temps, hein, les amis, parce que là je l'attends avec impatience, ce moment, je l'attends avec impatience. Mais d'abord on va peut-être attendre plutôt le moment du purgatoire, voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à liker. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça aide à ce que la vidéo soit un peu plus visible. Donc je compte sur vous si vous avez aimé, hein, bien entendu. Si vous n'avez pas aimé, le dislike, oubliez-le quand même. On n'est pas si méchant que ça, hein, quand même, les amis. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà, comme ça vous allez pouvoir retrouver les autres reviews des épisodes qui vont arriver prochainement. Voilà, hâte de voir la suite parce que franchement, là on est sur un bon épisode avec du bon scénario.
Et les amis, oui, la suite va être encore plus grandiose. Moi je vous le dis, voilà, c'est fait, c'est dit. Et donc maintenant, je compte sur vous les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le petit live qui va se passer vendredi. Bon, si vous regardez la vidéo le samedi, oubliez mon petit message. Mais voilà, vous m'avez compris. A bientôt les amis, je vous laisse un Masenko et je vous dis saté 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 Masenko.